Pourquoi devez-vous enregistrer votre employeur pendant un entretien préalable au licenciement? Alors oui, vous avez parfaitement le droit d'enregistrer discrètement votre employeur pendant votre entretien préalable au licenciement, par exemple avec votre portable. Alors, cela est permis depuis une jurisprudence de la Cour de cassation du 22 décembre 2023. Ainsi, les juges ont admis qu'un enregistrement audio clandestin pouvait servir de preuve devant les prud'hommes. Très bien, mais alors pourquoi devez-vous enregistrer votre employeur durant votre entretien préalable au licenciement? Tout simplement car il existe de nombreux motifs pour lesquels cet entretien préalable pourrait être jugé irrégulier par le Conseil des prud'hommes et vous ouvrir droit à des dommages-intérêts. Je vous explique. Premièrement, il y a irrégularité de procédure si le motif énoncé dans la lettre de licenciement ne vous a pas été indiqué au cours de l'entretien préalable. Deuxièmement, domaine est condamné au versement des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure l'employeur qui invoque des faits postérieurs à l'entretien préalable sans vous avoir convoqué à nouveau pour un nouvel entretien. Troisièmement, les motifs qui seront invoqués au cours de l'entretien devront être repris dans toute la procédure de licenciement. Une seule variation dans les motifs invoqués peut en effet amener le juge à taxer le licenciement abusif. Quatrièmement, pendant l'entretien, votre employeur peut se faire assister par un membre du personnel, mais l'entretien ne doit en aucun cas se transformer en enquête ou en procès. Ainsi, la procédure est irrégulière lorsque l'entretien préalable au licenciement se déroule en présence de plus de 2 personnes côté employeur. Et enfin, cinquièmement, le fait pour un employeur de faire part aux salariés de sa décision définitive de le licencier dès la fin de l'entretien préalable rend la procédure irrégulière. C'est donc pour toutes ces bonnes raisons que vous devez enregistrer votre entretien préalable au licenciement afin de vous en servir le cas échéant comme preuve devant le Conseil des prud'hommes.